Imaginez la scène, un bassin d'un bleu profond, un silence pesant qui succède aux applaudissements et soudain, un frisson parcourt l'air. Sous la surface, Syama, l'orchestre aux 20 ans de captivité, tourne lentement, son regard vide trahissant 2 décennies de souffrance. Vous sentez votre cœur battre plus fort, les mécanismes d'un destin tragique se mettent en marche. Personne n'avait anticipé ce qui allait suivre, un ultime geste, une onde de choc plongée dans l'eau, un instant suspendu où la frontière entre spectacle et cauchemar disparaît. Restez avec moi. Car cet événement va tout changer. Tout a commencé quelques secondes plus tôt, lorsque l'amphithéâtre vibrait sous les cris de joie des familles entassées sur les gradins. Les yeux rivés sur la scène, chacun retenait son souffle, sûr d'assister à un numéro d'exception. Les enfants pointaient du doigt la silhouette familière de Marcus Raide, souriant dans sa combinaison bleue, confiant comme à chaque représentation. L'air était chargé d'excitation, la promesse d'un double twist, figure acrobatique devenue la signature du parc, galvanisait la foule. Pourtant, dans cette effervescence, personne ne remarquait les signes discrets mais inquiétants d'une orque épuisée par des années de privation. Syama n'était pas une simple artiste de cirque. Dans l'univers froid des parcs marins, elle a quintessence de la détresse animale. Au milieu des flashs et des applaudissements, sa nageoire dorsale s'affaissait, ses dents montraient des racines exposées, résultat de morsures répétées sur les barreaux métalliques de son bassin. Les soigneurs parlaient à voix basse de logging, ces longues heures passaient immobiles à la surface, comme si l'âme s'échappait peu à peu. J'ai rencontré un ancien vétérinaire de sanctuaire qui m'a confié que ses comportements traduisent un mal-être profond, une dépression comparable à celle de prisonniers en isolement prolongé. La tragédie s'est précisée 1 mois avant l'accident. Syama a refusé sa ration quotidienne pendant 3 jours consécutifs, un exploit impensable pour une orque en bonne santé. Puis, le 15 juillet, elle a interrompu net son entraînement, plongeant au fond du bassin pour y rester immobile 40 longues minutes. Les responsables du parc ont minimisé l'incident en parlant d'une journée difficile, mais tous ceux qui connaissaient l'espèce savaient qu'il s'agissait d'une alarme rouge. Marcus, lui, a rédigé des rapports, les a envoyés à la direction, mais ces documents se sont perdus dans les services administratifs, comme autant de cris étouffés. Le jour fatidique, le parc affichait complet. Touristes venus des 4 coins du monde, groupes scolaires enthousiastes, influenceurs filmant en direct. Tous étaient là pour le grand show. Lorsque le signal du saut a été donné, tout a semblé normal jusqu'à ce que Syama ne réponde pas. Elle a tourné sur elle-même, hésitant, avant de fondre droit sur Marcus. En une fraction de seconde, 6 secondes, 6 tonnes et demie de muscles sont abattus sur lui, emportant dans leur course le dresseur et brisant les divertissements inoffensifs. Un silence glaçant remplaçait les applaudissements, puis des cris d'effroi ont déchiré l'air. Les assistants se sont rués au bord du bassin, tentant désespérément de séparer l'orque de sa victime. Les perches de sécurité ont claqué, les gilets de sauvetage ont flotté à la surface, mais rien n'a pu freiner la force brute de Syama. Lorsque les secours ont enfin émergé de l'eau, Marcus était déjà inerte, son sourire caractéristique figé pour l'éternité. Le parc, pris de panique, a évacué les spectateurs. Sur les réseaux sociaux, les premières images amateurs sont apparues, dévoilant la scène dans toute sa violence et déclenchant une onde de choc planétaire. Dans les jours qui ont suivi, la famille de Marcus a brisé le silence et dévoilé des documents internes attestant que la direction connaissait les risques. Des mémos confidentiels recommandaient de limiter les contacts directs avec Syama, mais c'était trop tard. L'appât du gain avait pris le pas sur la sécurité. Les associations de protection marine ont aussitôt repris la parole, dénonçant des années de négligence. Partout, des manifestations ont éclaté devant les parcs marins. Les hashtags en captivité et justice pour Syama se sont multipliés et une vague de soutien a submergé les sanctuaires proposant des alternatives plus respectueuses de la vie marine. J'ai eu l'occasion de visiter l'un de ces sanctuaires en Irlande du Nord où les orques évoluent dans des baies naturelles sécurisées. Là-bas, pas de gradins, pas de salles d'attente bondées, mais une liberté mesurée des filets invisibles et le bruit des vagues. J'ai discuté avec un soigneur, Anna, qui m'a raconté comment les pensionnaires retrouvaient peu à peu leur curiosité et leur jeu. Elle m'a décrit l'éveil d'une joie authentique lorsque les orques chassent de petits poissons ou interagissent entre elles, loin de l'artifice des projecteurs.
Son témoignage sonnait comme une promesse, un espoir de réhabilitation pour ce que la captivité a brisé. De retour dans les bureaux de justice, des plaintes ont été déposées contre le parc. Les avocats de la famille Red réclament une enquête approfondie sur la responsabilité pénale de ses dirigeants. L'heure n'est plus aux joutes médiatiques, mais à la vérité judiciaire. Comment a-t-on pu ignorer des signaux aussi évidents? Quel a été le rôle des experts internes et quelles recommandations étaient en parallèle, une commission parlementaire s'intéresse désormais à la législation encadrant les spectacles marins, dans l'espoir de faire évoluer la loi, faire une interdiction pure et simple de l'exhibition animale. Pourtant, au-delà des procédures, c'est un changement culturel qui est en jeu. Quand nous achetons un billet, que soutenons-nous vraiment? Un numéro de cirque ou un système qui broie des êtres sensibles? La mémoire de Marcu et la souffrance de Siama nous obligent à reconsidérer nos choix de divertissement. Nombreux sont ceux qui se tournent aujourd'hui vers les documentaires immersifs, les plateformes en ligne et les expéditions écotouristiques, où l'on peut admirer les orques dans leur habitat naturel, éduquer sans exploiter, ressentir l'émotion sans verser dans la cruauté. Alors que la mer continue de rouler ses vagues, je vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez transmettre aux générations futures. La vraie magie ne se trouve pas dans un double twist spectaculaire, mais dans le respect et la connaissance de ces géants océaniques. Si vous voulez que la mort de Marcu ne soit pas vaincue, si vous voulez que Siama ne sombre pas dans l'oubli, rejoignez les mouvements pour la protection marine, soutenez les sanctuaires et partagez cette histoire autour de vous. Ensemble, nous pouvons transformer l'émotion en action, la compassion en changement et offrir à l'océan la dignité qu'il mérite.